Comment soigner efficacement l'angine? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une recette exceptionnelle que les grands-parents utilisaient pour soigner avec succès et définitivement l'angine. Tu as de la peine à boire de l'eau. Tu as de la peine à manger des aliments. Tu as de la peine à avaler la salive parce que les muqueuses qui sont ici ont pris du volume. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette recette formidable que mes grands-parents utilisaient devant moi lorsque les gens s'alignaient devant la cour et elle appliquait, ça marchait à 1000%. Appliquer les anciens tomates qui pensent que ça ne se soigne pas là. J'interpelle les anciens tomates qui vont appliquer et venir ici confirmer de l'efficacité. Même parmi vous, il y a les vrais Africains qui vont maîtriser cette recette. Les grands-parents cherchaient quoi tout simplement? Les grands-parents cherchaient les écorces de l'eucalyptus qu'on râpait avec le grattoir. On râpe avec le grattoir. Lorsqu'on râpe comme ça, là, on met de l'eau. On râpe, on met de l'eau maintenant et puis elle ramasse. On fait une trituration. On fait une trituration. Et le liquide de ces ramassé avec la cuillère à soupe. Elle mettait dans la bouche du patient, elle demandait au patient d'avaler progressivement. Et ça marchait à 1000%. En 2 jours, les douleurs vont disparaître. En 2 jours. Utilisez, vous revenez témoigner. Ça marche toujours. Et ce que je vous dis là, c'est tellement et hyper efficace. Si tu veux, tu utilises, tu vas revenir ici nous dire parce que ça marche toujours. C'est Dr Laurent, votre technicien des plantes depuis Douala, Cameroun. Prenez bien soin de vous. Tous les jours, on fait le maximum d'efforts de vous donner la véracité des astuces, des meilleures astuces qui marchent toujours. Parce qu'on veut que vous soyez en santé. Et je sais que vous allez utiliser, revenir ici témoigner parce que ça doit marcher. Ça doit marcher obligatoirement. Nous sommes à une époque où on ne doit plus dorloter la maladie. Novella, ce n'est pas pour les Africains. À force de dorloter la maladie, vous allez voir quelqu'un, il va vendre son terrain pour le même mal. Vendre sa maison pour le même mal. Emprunter l'argent dans des tontines pour soigner le même mal. Parce qu'on caresse la maladie. La maladie n'est pas caressée. Parce que la maladie en elle-même est brutale. Comment se fait-il que la maladie est brutale et on vient avec les caresses? On caresse la maladie est là, 1 an. On caresse, ça fait 2 ans. On caresse, ça fait 5 ans, 10 ans. Il est inconcevable que la maladie vienne brutalement et nous, on vient maintenant en douceur caresser la maladie. Novella, ce n'est pas pour l'Africain. Novella, ce n'est pas pour l'Africain. Il est grand temps qu'on brutalise la maladie. Qu'on brutalise la maladie et vous retrouvez la guérison. Et vous êtes obligé de guérir. Nous ne sommes plus à l'époque où on va supplier que ouais, la maladie, pardon. Non, nous ne sommes plus à cette époque-là. On doit brutaliser la maladie. Et la maladie va constater vraiment qu'elle est petite. Et c'est comme ça que nous allons prendre le dessus. J'ai vu dans ma famille une personne qui était hyper riche. Le monsieur a d'abord vendu son terrain pour soigner un mal. Ça n'a pas suffi. Il vend sa maison pour soigner le même mal. Il vend sa voiture. Aujourd'hui, il est démuni à cause d'un mal parce qu'on caresse la maladie. Nous ne sommes plus à l'époque où on doit caresser la maladie. Il faut brutaliser la maladie. Il faut brutaliser la maladie. Donc vraiment, c'est pour attirer votre attention. Les affaires que vous avez des maladies et vous cherchez à dorloter la maladie, vous dorlotez la maladie là. Sachez que nous sommes à une époque où tout est violent. Parce que la maladie vient brutalement. L'AVC vient brutalement. Diabète brutalement. Hypertension brutale. Tumeur brutale. Tout est brutal. Pourquoi vous caressez la maladie? Ne caressons pas la maladie. Brutalisons la maladie. Une fois là, j'ai dit à un patient que ta maladie, on a caressé depuis des années. Comme tu es venu chez nous pour te soigner là, tu as intérêt à guérir. Sinon, même avec les coups de poing, je vais te chercher. Parce que nous sommes à une époque où il ne faut plus caresser la maladie. Plus on caresse la maladie, le patient croit que la maladie est son ami, va vivre avec la maladie toute sa vie. Mais si tu dis au patient que la maladie c'est ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Dites au patient que la maladie c'est ton ennemi, tu as intérêt de guérir. Même le patient doit se mettre dans la posture où il doit chercher déjà à combattre intérieurement par lui-même la maladie. Mais s'il vient avec son ballon, on dorlote sa maladie. Il va dire que bon, comme la maladie c'est mon ami là, je vais marcher avec ma maladie toute ma vie. Je vais essayer de calmer avec certains médicaments, calmer avec certains médicaments. Comme la maladie c'est mon ami là, je vais rester avec.
Mais si tu pousses, si tu dis au patient que brutalise la maladie, brutalisons la maladie, tu guéris. Le patient va commencer à dire que ah, ça veut dire que je peux guérir. En disant que donc je peux guérir, il va commencer à créer des défenses qui vont l'aider à combattre la maladie. Et en association avec le médicament, le patient trouve rapidement la guérison. Combattons la maladie, ne caressons pas la maladie. Je vous ai dit que Novella, ce n'est pas pour l'Africain. L'Africain a connu vraiment des moments difficiles. Il est inconcevable qu'on est né dans la douleur, grandi dans la douleur et on nous demande, et la maladie vient qui est aussi brutale. On nous dit de caresser la maladie. C'est pour ça que les gens souffrent avec le même mal pendant des dizaines et des dizaines d'années sans jamais guérir. On caresse le mal, ça revient. On caresse le mal. Le mal dit que ouais, tu es mon ami. Le mal reste avec toi. Vraiment, c'est trop grave. Si vous pensez comme ça, c'est grave. Je vous dis encore, Novella, ce n'est pas pour les Africains. Jamais, ne caressons pas la maladie. L'Africain est né brutal. Si on est né brutal, on a grandi dans la brutalité. On doit apprendre également que la maladie, on doit combattre brutalement. Il n'y a rien à faire. Les affaires de caresser la maladie, là, moi, je ne suis pas d'accord. Utilisez la recette là brutalement. Ne caressez pas. Parce que lorsque tu as l'angine, ça t'empêche d'avaler les médicaments. C'est brutal. Lorsque tu as l'angine, ça t'empêche même d'avaler tes salives. C'est brutal. Ça te fait maigrir parce que la nourriture ne descend pas. C'est brutal. Lorsque tu as l'angine, ça t'empêche de manger, de te mouvoir. C'est brutal. Pourquoi on va caresser? Cherchez aussi une recette brutale qui doit combattre ça brutalement. Les écorces de l'eucalyptus que je vous ai dit là, vous cherchez les écorces de l'eucalyptus. Vous râpez les écorces de l'eucalyptus, vous râpez ça bien. Mélangez avec un peu de l'eau, vous faites une trituration là, vous mélangez avec de l'eau, la pâte là que vous avez râpée. Et puis vous filtrez le liquide de ça, buvez ça, ça va brutaliser l'angine et vous allez guérir. Nous ne sommes plus à l'époque des caressements. Non, ne caressons plus la maladie. Plus tu caresses la maladie devient ton ami et tu meurs avec ta maladie. Je vous dis une vérité. Cherchez maintenant à combattre la maladie. Ne caressez pas la maladie. Brutalisez la maladie. Agressez la maladie. Mettez la clé 14 à la maladie. Menotez la maladie. Raclez la maladie. Ne dorlotez plus la maladie et vous allez guérir. Il est inconcevable que l'Africain vienne nous dire qu'il doit caresser la maladie. Il est inconcevable. Caresser la maladie comment? Lorsque vous voyez quelqu'un qui a des crises d'AVC calé sur le lit comme ça là, la maladie est brutale. Pourquoi nous on ne brutalise pas cette maladie? Quand vous voyez quelqu'un qui est diabétique sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi on ne brutalise pas? Lorsque vous voyez quelqu'un qui a l'angine, qui traîne ça pendant des années, pourquoi on ne brutalise pas? Parce qu'on caresse, on dit ouais maladie, tu es mon ami, vis bien avec moi, attrape ma main, arrête-moi par les épaules, oh viens je te nourris, tu nourris la maladie, tu applaudis à la maladie s'installe. Mais si tu considères la maladie comme ton ennemi, ton corps même va commencer à dire que non, ce n'est pas mon affaire ici. Ce n'est pas mon ami, va chercher à repousser la maladie. Et si tu prends encore un médicament, un petit médicament, je vous assure directement tu vas guérir. Tous les jours, même dans nos églises, on combat le diable, on combat. Parce que c'est l'ennemi. On combat parce que j'ai vu des gens qui tapent le diable avec la machette, qui tapent le diable avec les goudins. J'ai vu ça. On tape parce que ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Il est inconcevable que maintenant au niveau de la maladie, on dit que ouais, caresser. Je vous ai dit, même avec les coups de poing. J'ai fait les arts martiaux. Oui. Même avec les coups de poing là, le patient doit guérir. Hoha. Le patient doit guérir. Vous allez guérir obligatoirement. C'est obligé. Nous sommes plus à l'époque des caressements. Ouais, oh ta maladie là, tous les jours tu viens regarder la même personne. Ouais, comment tu vas? Le patient dit ah, oui, ma tête, oui, aujourd'hui c'est le pied, oui. Et tu dis aussi ouais, ça va aller. Ouais, ça va aller. Le patient se met aussi dans la peau des caressements. Oh, ça va, il dit que oui, ça va aller. Tous les jours, le même patient il traîne la maladie. On caresse le patient, il est là aussi comme s'il devient fragile. Il s'abandonne à la maladie. Il dit à la maladie qu'emporte-moi. Je vous assure, l'affaire là est finie. Les affaires que vous caressez la maladie là, jamais.
Il faut brutaliser la maladie. C'est docteur Laurent, votre technicien des plans depuis Douala, Cameroun. Brutaliser la maladie. Brutaliser la maladie. Ne caressez plus la maladie.